vraies voix Sud Radio. Fais du vélo, fais du vélo, tu vas te faufiler partout. Je vous propose de vous détendre, les amis. On va faire un débat sur le sport. On va faire un débat sur, Ah oui, absolument. sur la grande Sportif en boucle. chambre. Exactement. Mais tiens, vous faites du vélo de chambre. Ah oui, Vous avez un c'est vélo de vrai. chambre? À 2e étage, j'ai le vélo de mon épouse, mais le problème, c'est que je l'utilise pas. Je vous propose de revenir sur cet événement qu'on a eu le bonheur de suivre sur Sud Radio pendant un mois, le Tour de France. On va revenir sur le prodige slovène Tadej Pogačar. Est-ce qu'il est parti pour dominer le Tour de France dans les 10 prochaines années? On accueille celui qui nous l'a fait vivre, ce Tour de France. Vincent Barthaud, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes chez vous, un consultant Sud Radio, ancien cycliste. C'était Tiens, mon génial. cher, c'était génial. Mais justement, vous ne croyez pas si bien dire. Je vous propose de réécouter un des meilleurs moments de ce Tour de France sur Sud Radio. Pogačar qui vient d'attaquer exactement, qui va sûrement aller l'emporter encore une fois. Il va rester maître de son destin. Il avait décidé de gagner aujourd'hui. Pogačar, c'est ce qu'il fait. Facilement devant Vingegaard et Carapace. Voilà le podium normalement qui se dessine à Paris. Magnifique victoire du maillot jaune qui montre vraiment que c'est l'homme de ce Tour de France. Même vous en étiez étoufflé, mon cher Vincent. C'était le 14 juillet, la 17e étape à Muret. Salary-Soulan au col du Portet. Victoire en solitaire de Tadej Pogačar. Il vous a impressionné, mon cher Vincent? Oui, bien sûr, par sa fougue, par sa jeunesse, il a été vraiment impressionnant. C'est vrai que il commence à avoir beaucoup d'expérience, même si il a déjà gagné 2 Tours de France, mais il a déjà fait 3e d'une Vuelta. Il a quand même gagné cette année pratiquement 5 courses à étapes sur 6 auxquelles il a participé. Donc c'est vrai, ce jour-là, il a impressionné, même sur les 3 semaines. Alors, est-ce qu'il s'est baladé lors de ce Tour de France parce qu'il était nettement plus fort que tout le monde, ou parce que, aussi, parmi ses principaux rivaux, en tout cas les plus dangereux, il en manquait? Egan Bernal, Primož Roglič, par exemple. Vincent? Oui, alors effectivement, tous les principaux acteurs à côté, les suiveurs, les consultants, on s'est tous un peu dit la même chose. C'est pas qu'il s'est baladé, parce que c'est quand même pas forcément évident. Il a puisé des fois dans certaines réserves. On l'a vu à une certaine étape où il a été mis un peu en difficulté et où il a réussi à limiter les écarts quand il est revenu dans la descente, et puis dans le contre-la-montre samedi, où il a sûrement voulu éviter un peu de prendre des risques pour éviter la chute très haute, mais il ne fait que 8e du classement de cette étape. Après, c'est vrai qu'il a manqué d'adversité, il a manqué de concurrence. On aurait cru que les Ineos auraient été un peu plus prêts pour Ineos Grenadier, prêts pour ce Tour de France, mais ils ont plus ou moins tous coincé comme Carapace. Et puis la chute de Roglič, ça, faut pas le louper, faut pas le manquer, faut pas l'oublier. C'est que ça nous a loupé un gros duel entre les deux. Je pense que ça aurait été son adversaire le plus dur jusqu'au Champs-Élysées. Comme l'an dernier, jusqu'à la planche des belles filles, précisément. Voilà. Et puis le Colombien Bernal, qui a préféré aller gagner le Giro cette année, qui n'a pas participé au Tour. Donc voilà, il manquait sûrement un peu d'adversité, c'est sûr. Benjamin. Pardon, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. C'est pas le Covid, j'ai fait le test antigénique ce matin. C'est le col du Portet, ça essouffle. C'est d'entendre autant d'efforts, là, ça fatigue. Pas beaucoup d'adversité, ça c'est sûr. Après, il y a une bonne surprise du Danois, la 2e Vingegaard, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Enfin, c'est plutôt sympa de voir des jeunes comme ça. 22 ans quand même, Pogačar, si j'ai pas de bêtises. 2 Tours de France, 22 ans. 2 Tours de France, incroyable. Je voyais sur les stats, c'est d'autant plus phénoménal que au début de la 3e semaine, il avait plus de 5 minutes d'avance sur le 2e. C'est du jamais vu depuis l'an 2000, depuis l'ère Lance Armstrong. Ça rappelle des mauvais souvenirs. En tout cas, alors c'est dire soit la performance, c'est ça la question que je pourrais poser. Justement, c'est est-ce que lui il est complètement au-dessus, ou est-ce que juste il n'y avait pas de concurrence sur ce Tour de France? Les deux questions peuvent se poser. Ou est-ce qu'il y avait les deux? Disons qu'il est arrivé tout de suite dans cette première semaine en Bretagne où il a vraiment tout donné. Il a vu qu'il pouvait faire un bon écart tout de suite, parce qu'on est rentré dans une semaine en Bretagne qui n'était pas forcément facile. Il y a eu la pluie, il y a eu la nervosité, il y a eu les chutes, puis il y a eu tout de suite ce premier rendez-vous important du contre-la-montre où là il a écrasé tout de suite c'est là tout qu'il le a monde. tué tout. Il a su être présent après dans la première étape des Alpes, et là tout de suite il a pris son petit fauteuil, son petit matelas, et après il a su gérer, puisqu'il n'a jamais vraiment été attaqué.
Philippe Bilger. Alors, Vincent, vous allez encore me réprimander, mais depuis la victoire de Pogačar, il y a une page consacrée à l'exploit et une seconde page qui est consacrée au doute. Est-ce que, de la part d'un grand spécialiste comme vous, Vincent, le fait qu'à 22 ans, ce jeune homme, il n'y a pas une multitude de Mozart par siècle, remporte 2 Tours de France et crée objectivement une distance considérable par rapport aux autres, est-ce que il est légitime de s'interroger ou une nouvelle fois, est-ce que c'est des mauvais esprits qui doutent? Non, on est obligé. Forcément qu'on est obligé de s'intéresser, d'essayer de se poser un petit peu des questions. Alors on fait beaucoup une fixation sur Pogačar, mais Vingegaard, qu'on connaissait encore moins, il fait quand même deuxième. Et ça, il rentre pas dans l'exploit parce qu'il est deuxième et le public ne retient que le premier. Mais Vingegaard, c'est aussi surprenant. Mais avant tout, si vous voulez, je vais pas vraiment avoir de réponse à vous donner. C'est jusqu'à preuve du contraire. On peut que admirer l'exploit et saluer le champion en restant prudent, bien évidemment. Mais ça fait 30 ans que ça dure dans le vélo. Ça fait 30 ans qu'on se pose toujours des questions. Et qu'est-ce que vous voulez y faire? Moi, en tant qu'ancien cycliste, je ne peux que admirer ce jeune coureur. C'est pas le premier à arriver comme ça. Il y a aussi Jan Ullrich qui a gagné relativement jeune. Laurent Fignon a gagné son premier tour à 23 ans. Donc c'est pas forcément évident, mais on peut se poser la question. Alors j'espère que jusque-là on n'a jamais rien ignoré des scandales qui ont submergé, éclaboussé et essayé de tuer le Tour de France. Mais j'espère qu'il triche pas et j'espère qu'il est fort naturellement. Oui, c'est la dernière question pour vous, mon cher Vincent. Justement, on l'a dit, Tadej Pogačar, 22 ans, 2 Tours de France, le record est à 5 Tours de France en Team Merckx, Hinault, Indurain. Est-ce qu'il va le battre ce record? La grande question. On va le laisser déjà savourer de gagner son deuxième tour et nous aussi. Il peut le battre forcément, parce que puisqu'en 2 participations, 2 victoires du Tour, c'est vraiment phénoménal. Mais attention, c'est ce que je disais un peu hier, il y a les adversaires derrière. Bernal risque d'être présent, Roglic va revenir, il va pas tout le temps chuter et voilà. Et puis il y a aussi Wout van Aert qui a été impressionnant, ce coureur belge qui a gagné au Ventoux, qui a gagné contre la montre, qui a gagné hier sur les Champs-Élysées, qui se donne à fond, dans les cyclocross à chaque fois. Si jamais il se refait un nouveau programme pour arriver uniquement pour essayer de gagner le Tour, c'est pas forcément évident que Pogačar gagne toujours, parce qu'on a aussi un autre phénomène, Evenepoel en Belgique, qui on va avoir vraiment de beaux duel, et de dire à ce qu'il gagne. Voilà, et de dire à ce que Pogačar va gagner 5 tours, 6 tours. Attendons encore un peu avant de nous poser la question. Je pense que l'an prochain, ce tour-là, il a été magnifique quand même. Mais l'an prochain, je pense que on peut avoir encore un plus beau tour avec des leaders vraiment qui vont être prêts, qui vont employer la tactique pour essayer de contrarier un peu l'équipe de Pogačar et essayer de le mettre un peu plus dans la difficulté que cette année. Ouais, une question à Vincent, juste parce qu'on a parlé de pas mal de coureurs, de cyclistes. Jusqu'à présent, on n'a pas donné de nom français. C'est vrai que c'est un tour un peu particulier. Alors on a le combatif. Du tour, Franck Bonamour qui a été beaucoup dans les échappées. Honorifique, mais c'est honorifique, mais bon, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu en tout cas dans ce Tour de France. C'est magique pour le petit Bonamour. Voilà, et à côté de ça, une seule victoire. Où sont les Français, Vincent? Dès la première étape, au final, plus en derrière. Quoi. On a eu un peu. Alors les Français, on a effectivement du mal. C'est parti un peu trop bien pour les Français, puisque rappelez-vous, avec la victoire d'Alaphilippe et le maillot jaune, mais il appartient à une équipe belge, mais il est quand même français. Après, c'est vrai qu'on a eu quand même la 8e place de Guillaume Martin, qui était parti dans l'optique d'aller chercher une étape avant de basculer vers la défense, parce qu'il a vu que il pouvait pas forcément gagner et finir 8e à Paris, c'est quand même beau. Mais David Gaudu, qui finit 11e, aurait pu essayer de mieux faire, mais il a malheureusement
malheureusement eu un petit pépin au niveau gastrique à l'étape du Ventoux. Il a pris 25 minutes, mais c'est un coureur qui aurait pu peut-être rentrer dans les 5 premiers. Mais pour simplifier, c'est vrai que la jeunesse chez nous, les Français, avec la jeunesse des étrangers, avec les noms que je vous ai cités tout à l'heure, on va attendre encore un moment avant qu'on regagne un Tour de France, malheureusement. Autant on a eu la chance d'avoir des Fignon, des Hinault, des Bernard Thévenet avant. Là, je pense on n'est pas dans les années fastes. On n'est pas dans les années fastes. Non. Demain est un autre tour. Écoutez, on verra. Merci beaucoup. Oui. Juste pour finir, parce que si vous voulez, en France, on a la plus belle course au monde, mais on n'a vraiment pas forcément la culture vélo. Vous savez, c'est les Belges, ils ont la culture vélo, les pays scandinaves, tout ça. Voilà. En France, on est peut-être dans un petit cocon, on a tout ce qu'on veut. Donc, quand on commence à s'apercevoir déjà que le vélo coûte cher et que c'est aussi un sport difficile, où on essaye peut-être de passer plus de temps à la PlayStation. C'est peut-être le même problème avec Roland Garros. Merci Vincent Barthaud de nous avoir fait vivre ces sacrés moments quand même. Merci à vous. Je vais remercier tous les auditeurs qui nous ont écoutés. On a été super contents avec Pascal Chanteur de travailler avec vous et on espère continuer l'an prochain et d'essayer de faire encore des belles choses. Rendez-vous au prochain tour. Merci. On vous posait la question. En tout cas, on vous embrasse vous aussi, Vincent Barthaud. On vous posait la question sur le Twitter de Sud Radio. Pogacar parti pour dominer le Tour de France pendant 10 ans. Réponse non à 61%. Restez avec nous dans un instant. Les rois de l'info. C'est Grâce Leplat qui va tester votre connaissance de l'actualité très sérieuse. À tout de suite.